Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. Bon, cette fois-ci, vous n'aurez pas droit à une belle image de bienvenue, ça serait plutôt un peu orageux, en tout cas il y a de l'électricité dans l'air. Euh, on va commencer, ça c'est par rapport à ce week-end, donc ce qui va se passer surtout dimanche. Et on va commencer par comme on est le 2 mai, on va faire d'abord le bilan du mois d'avril. Alors, premièrement, les températures. Donc ça, c'est les écarts par rapport au normal sur toute l'Europe. On voit bien qu'il se dessine toujours un peu le même schéma qu'on connaît déjà, c'est-à-dire une péninsule ibérique trop froide. Une France qui montre un dégradé de température proche des normales dans le sud et bien trop chaude dans le nord. Et également des écarts positifs sur la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le sud de la Scandinavie. Alors, ça, c'était les prévisions que j'ai enregistrées le 28 mars. Et c'est assez bluffant, c'est assez juste, donc bien vu pour l'Espagne et le Portugal. Également, au niveau de la France, on va se dégrader là. Et comparaison, donc vraiment, sachant que normalement on dit que les prévisions de 10 jours, ça ne vaut pas grand-chose. Là, bravo, bien fait. On fait la même chose pour les précipitations. Donc, proche des normales sur la France, trop arrosé sur l'Espagne et surtout sur le Portugal. Et bien trop sec en Allemagne et en Grande-Bretagne. Et là aussi, on fait la comparaison avec les prévisions. Et grosso modo, c'est pas mal du tout non plus. Bon, bien sûr, les précipitations, c'est un paramètre beaucoup plus difficile. Voilà, il y a plus de phénomènes locaux et tout ça. Exception faite de la Bretagne et de la Galice, c'est relativement bien fait. Donc, bravo, le modèle noir ou l'autorité noire. Euh, donc, cette répartition des précipitations nous amène à l'état des nappes phréatiques. Donc là, on vient de passer les 4 premiers mois de l'année 2025 et on va voir où on en est. Et sur une large partie nord-nord-ouest, donc chez nous dans le sud, ça se concerne surtout la Nouvelle-Aquitaine, c'est excédentaire par rapport au normal, alors que la sécheresse persiste malheureusement dans les Pyrénées orientales. Et là, j'ai fait une petite opposition entre Perpignan et Bordeaux pour voir un peu est-ce que cela s'explique par rapport aux 4 premiers mois de l'année. Et effectivement, à Perpignan, il y a 3 mois sur 4 qui sont déficitaires, alors qu'à Bordeaux, c'est beaucoup plus équilibré. Et on voit bien que ce mois de mars, avec ces régimes de sud-est, donc régime de vent d'automne, c'était bien exceptionnel. Par rapport à ça, on va regarder aussi les vents dominants pour le mois d'avril, cette fois-ci pour Toulouse. Et c'est beaucoup plus équilibré entre donc, le vent d'automne et le régime de l'Ouest, donc c'est quasiment moitié-moitié, donc beaucoup plus équilibré qu'au mois de mars. Et maintenant, on passe du mois passé à la semaine passée, donc les extrêmes. Pour la première fois, on n'a pas eu de gelée. Par contre, cette maximum là à 28 degrés sur la côte basque, là pour une fois, je pense que les nordistes vont rigoler parce que bon, il a fait 30 degrés à Paris, ça a été très médiatisé, mais même plus au nord encore, donc c'est le nord, à Rouen, en Seine-Maritime, on a même dépassé les 31 degrés, donc plus chaud au nord qu'au sud la semaine passée. Pour le bilan de l'ensoleillement, donc toujours sur une semaine, on a un podium de Bordeaux, La Rochelle et Montpellier, donc très bon ensoleillement. Ça, c'est les écarts par rapport aux prévisions. Donc,
L'ensoleillement a été même un peu sous-estimé en fait, mais pas de peu. Donc globalement bien fait. Ce qui nous ramène à la situation actuelle. Là j'ai mis un gros D pour dépression, donc basse pression, encore une fois, donc situation actuelle, toujours, au large du Portugal. Ça ressemble presque un peu à un cyclone tropical, là. Donc l'air tourne autour. Et donc chez nous, ça fait encore une fois du vent d'automne. Et aussi du sable du Sahara. Donc on a senti aujourd'hui, le ciel était bien voilé. Donc ça c'est dû à ce phénomène-là qui a toujours existé, qui est naturel, qui n'est pas très dangereux, qui fait juste que le ciel est voilé, quoi. Euh, donc, situation actuelle en répartition des pressions. Et là, c'est assez marrant. Donc, je me retourne un peu là pour qu'on voit bien. Là, tac, 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 tac. C'est presque comme une feuille de trèfle là, à quatre lobes. Les quatre systèmes de basse pression là, tout autour de nous. Et chez nous, il y a l'air chaud qui est aspiré d'Afrique, du Sahara. On va voir, là ça sera encore une fois la bataille des modèles. Et on commence comme d'habitude avec le modèle américain. On laisse les lettres à leur place et on superpose avec ce que le modèle américain avait prévu il y a une semaine. Donc toujours le même système. Voilà, ça a été bien prévu. Cet anticyclone-là a été surestimé, sous-estimé l'autre. Quelques écarts. C'est notable que tout ce qui se trouve là au nord, ça a été déplacé à l'est. En fait, en réalité, ça s'est trouvé beaucoup plus à l'ouest. La master sur la France, c'est bien prévu. Donc, l'air chaud qui nous arrive. Dans l'ensemble, je donne 15 sur 20. Donc, pas mal du tout. Retour à la situation actuelle. Et la même chose, on fait la comparaison avec le modèle européen. Cette fois-ci, on laisse les lettres à leur place. Voilà, bien vu, bien vu, bien vu. L'anticyclone surestimé, comme chez les Américains. L'anticyclone très surestimé, c'est la Russie en fait, qui n'était pas présent. Et bon là, sous-estimé un peu. Et ce qui est notamment marquant, que au lieu de notre feuille de trèfle à 4 lobes, dans les prévisions, on en avait 1 à 3 lobes. Donc, il y en a, voilà, au lieu d'avoir 2 dépressions secondaires, tac, tac, il y en a qu'une qui se trouve au milieu. Ça n'a pas énormément d'effet sur le sud-ouest de la France. En fait, la masse d'air était quasiment aussi bien prévue que chez les Américains. Mais vraiment, à cause de cette situation-là, petit cafouillage là, je donne malheureusement encore un peu moins, donc 14 sur 20. Maintenant, les prévisions pour ce week-end, donc nuit douce, de vendredi à samedi. Samedi même, encore assez estival dans la journée. Nuit douce encore. Et dimanche, ça commence à se rafraîchir, donc 20 degrés. Oui, il y en a encore, mais pas tellement en pleine Toulousaine. Pour le vent, en fait, aujourd'hui, c'était bien venté, sans être exceptionnel. Et là, comme d'habitude, j'ai mis le moment le plus venté de tout le week-end. Ça sera a priori cette nuit. Mais là, j'ai mis, comme on prévoit pour le week-end, samedi matin. Il y a encore du vent d'automne jusqu'à 75 km/h sur le Montagne Noire. Après, au cours du samedi, ça va se calmer et dimanche, il n'y en a plus du tout. Donc voilà, vent d'automne, je viens de dire. Précipitations. Cette nuit, donc vendredi soir,
averses éparses, un peu partout, mais en réalité, on n'en a pas partout. Jusqu'à dimanche soir, jusqu'à samedi soir, donc quelques pluies, surtout dans le Pays Basque et plus au nord, en Corrèze et dans le Lot et dans l'Aveyron. Et là, dimanche, whoosh, ça tombe un peu partout, sauf dans le Limousin et aussi dans le Bordelais. Je n'arrive pas dans le Bordelais, vous voyez. Et ça fera donc un cumul jusqu'à 30 mm sur tout le week-end au pied des Pyrénées. L'ensoleillement, alors très contrasté ce samedi, entre 14 heures à Soulac-sur-Mer et entrée maritime, par contre, dans le Languedoc, donc très très contrasté. Alors que dimanche, ça serait plutôt ça fait un peu crumble là, donc situation instable avec a priori un maximum toujours pour les mêmes, donc côte atlantique. Maintenant, on passe des prévisions pour la semaine à venir. Ça, c'est donc l'ensoleillement. L'ensoleillement assez contrasté entre l'île de Ré, toujours en tête. Bon, la semaine passée, c'était Montpellier, mais on n'était pas loin là-bas. Alors qu'à Saint-Giron, il y a un faible 26 heures pour toute la semaine, donc ça fait assez peu pour la saison. Pour le cumul des pluies, on avait déjà vu tout à l'heure, là, donc au pied des Pyrénées, on tombait pas mal. Et là, on va regarder de plus près la situation à Castres, qui est donc au nord de la Montagne Noire. Et en fait, à partir de mardi, voire déjà lundi, on sera dans un flux de nord-est, qui va se heurter aux Pyrénées et aussi à la Montagne Noire. Donc ça, c'est une situation assez classique de la montagne qui attire la pluie, alors que de l'autre côté, à La Rochelle, il n'y en a presque plus parce que l'air arrive par le continent et il ne sera pas très chargé d'humidité. Et il n'y a pas d'obstacle surtout. Donc on va regarder ces deux stations-là. La Rochelle, je fais un petit tour d'explication encore. Donc ça c'est une cinquantaine de calculs. Et la ligne vert fluo, c'est le calcul principal qui est les meilleures données, alors que la ligne blanche, c'est la moyenne de tous les calculs. Et pour une fois, il n'y a pas une grande différence là entre la ligne, donc en haut les températures, en bas les précipitations. Donc ça se confirme, même dans la moyenne, il n'y en a pas beaucoup de précipitations à La Rochelle. Et à Castres, bon, on parle rapidement des températures, donc on va dépasser les 20 degrés encore le week-end, mais après, ça sera vraiment assez frais. Et pour les précipitations, aussi, la moyenne est proche du calcul principal. Donc c'est assez sûr qu'il va bien pleuvoir, par contre sur une période bien délimitée. Donc ce ne sera pas donc le 6 mai, là c'est mardi. Et après mardi, il n'y a plus beaucoup de pluie là, à Castres. Donc il en tombe, mais d'une manière assez en bloc, on va dire. Alors rapidement, on enregistre les prévisions là du modèle américain et du modèle européen. Et là, vous allez voir, en fait, c'est les prévisions à J plus 14, c'est le maximum qu'il arrive à prévoir avec ce modèle-là. Et pourquoi je fais ça? Parce que Météo avec Olaf va faire une petite pause pour des raisons familiales, musicales. Donc 2 semaines sans émission. Et on va regarder donc les prévisions dans 14 jours parce qu'il n'y en a pas qui iraient plus loin. Donc américain,
Ah, il y a une erreur dans le titre là. Bien sûr, pour les deux, c'est à 14 jours. Et on va comparer ça une fois que je serai de retour. Résumé de l'émission. Un samedi bien contrasté, avec un bon ensoleillement côté océan et un vent marin côté Méditerranée qui va donc provoquer des entrées maritimes, ciel bien bouché. Un dimanche perturbé, voire orageux, surtout en Occitanie. Les températures vont passer en dessous des normales saisonnières à partir de lundi. Et s'en suivra un temps frais mais sec en plaine à partir de mardi, alors que les montagnes vont toujours accrocher les nuages, voire les pluies, et peut-être même la neige dans les Pyrénées, il y a des chances. Et l'ensoleillement sera correct sur la côte atlantique, alors que le ciel restera bien couvert sur le piémont pyrénéen, et peut-être même avec un peu de neige en altitude. On va voir tout ça. Et je vous dis donc à dans 3 semaines. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin et au revoir.